Alors, monsieur Sébastien Hazard, sentez-vous cette équipe de France gagner l'Euro? On a envie d'y croire, évidemment. On a envie d'y croire parce qu'on a vu que cette équipe de France avait des résultats très intéressants depuis une saison. Alors forcément, c'était pas peut-être pas les adversaires les plus prestigieux, mais 10 matchs, 9 victoires. Donc oui, pourquoi pas, d'autant que tous les favoris sont un peu en difficulté également. Donc oui, on a envie d'y croire. Oui, on a envie de voir cette équipe de France remporter l'Euro. Est-ce qu'on doit s'inquiéter avec les Bleus, beaucoup de Bleus qui ont été forfaits, notamment en défense? Est-ce que ça vous inquiète? Il va falloir faire avec, hein. Ça, on peut malheureusement regretter que Raphaël Varane notamment ne soit pas là, également pour d'autres défenseurs, mais c'est comme ça. Donc du coup maintenant il faut s'adapter. Évidemment la défense n'a pas beaucoup d'expérience sur les 4 joueurs qui jouaient lors de la Coupe du Monde, le quart de finale contre l'Allemagne. Il en reste un seul, c'est Patrice Evra, c'est pas forcément à lui qu'on pense, mais ce sera comme ça. Et on a vu qu'il y avait d'autres équipes aussi qui étaient dans la même situation, notamment l'Angleterre ou la Belgique. Et est-ce que vous pensez que les jeunes joueurs comme Martial par exemple ou Coman peuvent gérer cette pression? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Coman, il a dû gérer la pression d'une demi-finale de Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Anthony Martial, il joue à Manchester City. À Manchester United, pardon. On a vu qu'il avait quand même fortement résisté à la pression de son transfert record. Donc oui, il peut résister à la pression. Après, la question, c'est de savoir s'ils sont capables de faire des prestations véritablement international. Ça, on n'a pas encore la réponse. On sait qu'ils sont très bons en club, on sait que dans les matchs de préparation, ils ont été bons, mais dans une compétition internationale, la réponse, ce sera durant ce mois. Est-ce que pour vous, ce seront les éléments clés des Bleus, ces jeunes joueurs? Les éléments clés, ça peut être des éléments à forte valeur ajoutée, mais les éléments clés, ça reste quand même Antoine Griezmann, ça reste le milieu de terrain avec Paul Pogba, avec Blaise Matuidi, N'Golo Kanté qui finalement bénéficie d'une place de titulaire. Ça sera plutôt des super subs certainement, puisque d'un côté Griezmann est indéboulonnable et de l'autre côté Dimitri Payet, lui, a montré qu'il était indispensable, notamment sur le coup de pied arrêté. Et concernant les cadres, vous pensez qu'ils vont aussi être présents ou pas? Je pense qu'ils ont l'expérience. On n'a pas vraiment de leader technique, de joueurs emblématiques, comme ça a pu être le cas sur les différentes générations qui ont remporté des titres avec l'équipe de France. Mais Patrice Evra, il n'y a pas de souci, il sera présent. Hugo Lloris, on sait qu'il résiste plutôt bien à la pression. Il a pris le capitanat après l'affaire Naïsna. Donc vous voyez, il sait gérer ce genre de choses. Et puis les autres joueurs, Paul Pogba à la Juve, Blaise Matuidi également avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de questions à se poser, notamment sur les cadres de l'équipe de France. Et vous, la France, vous la voyez vraiment aller en finale? C'est quoi à peu près vos pronostics? Le cœur, c'est oui en finale, même oui s'imposer. Après, ça se jouera forcément. On aura un véritable aperçu des progrès de l'équipe de France par rapport à la Coupe du Monde, très certainement en demi-finale, si les Français rencontrent l'Allemagne. Avant, on peut faire des pronostics, on peut dire un peu ce qu'on veut, on ne sait pas vraiment. Est-ce que vous pensez qu'ils gagneront ce soir les Bleus ou pas? J'espère que oui, et ça serait important pour lancer cet Euro de remporter le premier match, même si avec le changement de format de la compétition, l'importance du premier rendez-vous n'est plus du tout la même, parce qu'il suffit finalement d'avoir 3 ou 4 points pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais oui, il faut gagner ce soir. Et concernant les autres équipes, les autres nations, est-ce que vous voyez un favori en dehors de l'équipe de France? L'Angleterre qui est impressionnante avec ses 10 matchs remportés lors des phases éliminatoires, mais l'équipe d'Angleterre est un peu dans la même situation que la France, avec des absences et des difficultés en défense. Et puis sinon, c'est les adversaires classiques, l'Allemagne forcément, même si depuis le titre en Coupe du Monde, c'est plus forcément la même ambiance, ou en tout cas la même qualité, mais sur une compétition, ce sera forcément autre chose. Il y a l'Espagne, beaucoup d'inconnus, et puis la Belgique bien sûr. C'est tout bon ?